Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, j'espère que vous allez bien ce mardi 16 février. Aujourd'hui, une belle émission, on va parler de physiciens, de prédateurs, de singes géants et d'espions. C'est parti. Il fut un temps où les remakes, reboots concernaient des films qui étaient vieux de plus de 30 ans, et ben il semblerait que tout cela ne soit plus du tout le cas. En effet, nous venons d'apprendre que la franchise d'horreur Paranormal Activity allait avoir le droit à son reboot. Ce sera le réalisateur Will Bank, le réalisateur d'Underwater avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, qui sera en charge de réaliser le premier opus de cette nouvelle saga. Pour ce qui est de l'écriture, ce sera le scénariste Christopher Landon, réalisateur de Happy Birthday 1 et 2, donc des films d'horreur sortis récemment, qui sera en charge de cette nouvelle franchise, sachant qu'il a déjà écrit 4 opus de la saga Paranormal Activity, et qu'il en a même réalisé un, puisqu'il a sorti The Marked Ones en 2014. Pour rappel, les films d'horreur Paranormal Activity surfaient sur la vague du found footage, c'est-à-dire des images tournées et retrouvées comme s'il y avait eu un événement qui s'était déroulé et qu'on tentait de savoir ce qui s'était passé. C'était des films qui étaient très peu coûteux à produire et qui étaient extrêmement rentables. À titre d'info, le premier opus qui est sorti en 2009 n'a coûté que 15 000 $ à produire, et d'après vous, combien il a pu rapporter? Allez, on va dire 50 millions, 100 millions? Ah non, il a rapporté 193 millions de $ dans le monde en 2009, c'est-à-dire un taux de rentabilité de plus de 1 million de %. C'est énorme. Donc si vous n'avez pas de budget et que vous avez envie de vous lancer dans des films, faites du found footage, ça vous rapportera toujours plus que ce que vous avez misé. Et c'est pour ça que Paramount Pictures a envie de relancer cette saga pour se refaire des pépettes. On continue l'émission du jour avec Mission Impossible 8 qui prend un léger retard. Alors là, si vous êtes fan de la saga, vous vous dites « Non mais attends, de quoi il nous parle Quentin? Tu veux dire Mission Impossible 7 ?» Non, je vous parle de Mission Impossible 8. Mission Impossible 8 qui n'est toujours pas sorti, tout comme Mission Impossible 7 qui est actuellement en tournage. Sauf que, si vous êtes des fans, vous saviez peut-être que Mission Impossible 7 et 8 devaient être tournés à la suite, l'un et l'autre, pour une sortie envisagée en novembre 2021 pour Mission Impossible 7, et une sortie envisagée pour novembre 2022 pour Mission Impossible 8. Sauf qu'à cause du Covid, et oui, il a un impact sur tout ça, puisque Mission Impossible 8 va prendre du retard dans sa production, et qu'il ne va finalement pas être tourné à la suite. Au mois de juillet de l'année dernière, aurait dû sortir la suite du film culte Top Gun Maverick. Sauf qu'avec le Covid, le film a été repoussé d'1 an, il sortira sur nos écrans en juillet 2021, sauf que tout ça, ça a un impact sur Mission Impossible, qui demande la présence de Tom Cruise. Comme Top Gun Maverick sortira finalement cet été, il va falloir faire toute la campagne de promotion autour du film, qui va nécessiter plusieurs mois la présence de Tom Cruise, décalant ainsi le tournage de Mission Impossible 8. Concernant Mission Impossible 7, si tout va bien, il est toujours censé sortir en fin d'année, au mois de novembre, sachant que là il est actuellement en train de terminer son tournage. Pour ce qui est de Mission Impossible 8, avec ce décalage, il n'est plus annoncé au mois de novembre 2022, mais potentiellement quelques mois de retard, donc début 2023, on va dire hiver 2023, si tout va bien. Alors vous les spectateurs, dites-moi ce que vous pensez de ce report de Mission Impossible 8 et du fait qu'il ne sorte plus 1 an juste après le 7e opus. Je vais vous le dire très franchement, et là je vais complètement mettre de côté le coronavirus et aussi l'impact économique que va engendrer ce report, mais en tant que spectateur, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et oui, donc là j'ai vraiment mis tout ça de côté. Parce que en tant que spectateur, voir des films qui sortent à la suite comme ça ne nous laisse pas le temps de susciter l'attente, justement. Et voir beaucoup trop de films comme ça, on n'a pas le temps d'apprécier la rareté, justement, de l'objet filmique. Et je me dis qu'attendre un petit peu plus d'1 an entre les deux films, ça nous donnera encore plus envie de le découvrir, ce Mission Impossible 8. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon avis. Est-ce que j'ai tort complètement? Est-ce que c'est égoïste de penser ça? Je vous ai bien dit que je faisais abstraction de tout ce qui était coronavirus et situation économique. J'ai bien conscience que, d'un point de vue économique, pour la société de production, pour les assurances, pour tout ça, ça impacte énormément. Mais en tant que nous, spectateurs, qui prenons plaisir à découvrir ces films, il y a aussi un impact à aller voir souvent les mêmes films ou susciter de l'attente. Voilà. Y a-t-il seulement un jour où je ne vais pas vous parler de suite, de spin-off, de remake ou de reboot? C'est la question que je me pose parce que là, la news de tout de suite, elle concerne une suite d'une franchise culte. Nous venons d'apprendre que Predator allait avoir le droit à un 5e opus.
5e opus qui sera réalisé par Dan Trachtenberg, le réalisateur de 10 Cloverfield Lane. Si ça ne vous dit rien, 10 Cloverfield Lane, c'était la suite du Cloverfield de 2008. Ce Predator 5 se voudra complètement original et ne suivra pas la suite du film de 2018, film qui a été plutôt décrié par les fans, et à juste titre, puisqu'on peut dire clairement que ce film, c'est une merde. Comme je vous le disais précédemment, l'histoire de ce 5e opus sera complètement originale, et ne suivra pas ce que l'on avait pu voir dans les films précédents, puisque là nous suivrons une tribu Comanche. Dans cette tribu, nous suivrons particulièrement le personnage d'une jeune femme, qui est accompagnée de son petit frère, une jeune femme qui visiblement veut devenir une guerrière, et prouver aux siens qu'elle est forte et qu'elle mérite sa place dans la tribu. Alors à cela, il va y avoir des prédateurs qui vont arriver, une terrible menace que va essayer de combattre la jeune femme pour prouver sa loyauté et sa force. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que c'est une histoire qui vous tente pour un Predator? Je pense que l'idée est aussi de revenir un petit peu plus aux sources, avec beaucoup plus de combats en frontal avec le Predator, tout comme le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. Le film entrera en tournage au mois de mai à Calgary au Canada, et nous n'avons pour le moment aucun casting, ni aucune date de sortie. Une affiche vient d'être mise en ligne sur les réseaux sociaux récemment, celle d'OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Jean Dujardin qui est au premier plan, mais Pierre Ninet. Dans ce 3e opus, Pierre Ninet campera le rôle de l'agent 1001, un agent jeune, qui se faisait plutôt discret dans les bandes annonces, mais cet agent jeune, forcément, il va faire de l'ombre à OSS 117, qui est plutôt considéré désormais comme un vétéran. Les deux vont devoir collaborer ensemble dans une de leurs missions les plus périlleuses et mettre de côté leur rivalité. Alors si vous attendez de pied ferme ce 3e opus, sachez qu'il sortira en France si tout va bien le 14 avril, il sera réalisé par Nicolas Bedos, un réalisateur différent des deux premiers opus qui eux étaient réalisés par Michel Hazanavicius. Qu'est-ce que vous dites de ce 3e opus? Est-ce que les bandes annonces vous donnent envie? Sachant que voilà, changement de réalisateur, on essaie de garder le rythme et le style, mais avec des nouveautés. Ça peut être intéressant à regarder, on ne sait pas, dites-le moi en commentaire. Ce soir, on va aller du côté de Netflix pour se dégoter un bon petit film à regarder. Je vous propose le biopic Une merveilleuse histoire du temps, et l'avantage ici c'est que vous pouvez démarrer le film quand vous voulez et faire une pause quand vous le souhaitez. Le film réalisé par James Marsh et sorti en 2014 nous raconte l'histoire de Stephen Hawking, de sa rencontre avec sa femme et de son combat contre la maladie qui le paralyse. Si j'ai beaucoup apprécié ce film, c'est tout simplement parce que c'est un film touchant, mais qui à aucun moment ne tombe dans le pathos et n'essaye pas d'en faire des caisses au niveau émotion. Et en plus de ça, il nous dépeint à l'écran une magnifique histoire d'amour, et c'est pour ça qu'on se rend compte à quel point la femme de Stephen Hawking l'a soutenu durant plusieurs années. Un combat magnifique à regarder. Les acteurs Felicity Jones et Eddie Redmayne sont vraiment remarquables à l'écran, et d'ailleurs pour sa prestation dans le film, Eddie Redmayne remporta pas moins que l'Oscar du meilleur acteur en 2015. Si vous recherchez un film qui va vous donner du baume au cœur, une magnifique histoire d'amour et une très belle leçon de courage, vous tenez le film de ce soir. On se quitte avec le dernier thriller de Godzilla vs Kong, le film qui promet l'affrontement des géants. Les images du nouveau film d'Adam Wingard dont je vous parlais hier nous promet un affrontement dantesque entre Godzilla et Kong, et au vu de ces images on peut en déduire que King Kong sera de notre côté et que c'est Godzilla le méchant. Alors pourquoi est-il devenu méchant? Pourquoi est-il contre les humains? Ce sera la question que posera ce film et qui tentera d'y répondre chez nous en France le 24 mars sur nos écrans et le 31 mars sur HBO Max. Est-ce que c'est un film que vous attendez? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous êtes allés dehors, il y a un très beau soleil, ça fait vraiment du bien au moral. Je vous souhaite une très belle journée, un bon courage, et on se retrouve demain en forme. Ciao ciao! See you next time.